Alors avec ces menus du Drive, vous verrez, vous pouvez aussi avoir un accès direct depuis votre ordinateur si ça vous plaît plus que de rentrer dans le navigateur. Vous pouvez avoir aussi une application qui s'appelle Photos pour accéder aux photos. Bon, moi je le fais depuis le navigateur, j'y pense pas parce qu'avant ça n'existait pas. Et, euh, et donc, c'est marrant ça. Qu'est-ce qui est apparu là? Oh, ouais. Et donc, photos, c'est là où vous gardez vos photos, d'accord? Bon, moi, j'ai fait des albums, vous vous souvenez, je vous avais montré l'album, d'interface où je colle des rien quoi, c'est des carrés de couleurs ou des logos que je veux avoir accès. Pour demander juste comment on faisait pour effacer ce qui était déjà présent dans Drive. Que bah, oui, bah, effacer, oui, il Parce suffit que de quand on clique sur un document qui est déjà en place, bonjour Patrick, ouais, j'arrive pas à l'effacer, enfin, on est tellement habitué à cliquer dessus longtemps pour, faire un supprimer. bah, avec le clic droit, déjà, Ah, d'accord, OK. ou Bah, alors, comme c'est sur iPad. quand il est sélectionné qu'une fois, il y a la petite corbeille en haut. Ah oui, mais si elle est sur iPad, elle a pas de clic, oui, mais effectivement. Bah, c'est ça en fait, moi l'iPad je l'ai acheté, voilà et bah, Sur l'iPad, oh, il doit y avoir, si si et en appuyant longtemps ou en appuyant qu'une fois et après il mmh. sort pas une petite poubelle ou une supprimée ou un truc comme ça? Donc oui, quand vous sélectionnez quelque chose de votre, Drive, vous avez là pour faire un lien et y accéder et le partager. Vous pouvez inviter des gens. Vous pouvez le voir en aperçu si lui, il peut le lire évidemment et vous pouvez le supprimer et après vous avez aussi le déplacer, un tas d'autres choses. Mais bon, ne compliquons pas les choses. Là, il suffit de faire un peu de jouer un peu avec et vous trouverez. Donc dans le Drive, vous avez tout. Mais si je veux que mes sites, d'accord, ben, vous avez, ici, il vous le dit, par ici, voilà. Ici, vous avez un filtre aussi. Vous pouvez avoir que les sites. Donc, bon, il me l'ouvre dans un autre onglet, d'accord? Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que je me suis mis un raccourci qui va directement à site.google.com et lui, automatiquement, me montre que les sites qui sont dans ce compte, d'accord? Dans ce drive. OK, donc celui qu'on avait, monté, pour, jouer, pendant ce mini cours, eh ben, c'était celui-là. Donc vous vous souvenez qu'au départ, quand on en crée un, il nous crée une page d'accueil, d'accord? Et on avait, voulu mettre une bannière. Et alors justement, je vous l'ai écrit, pour que vous ayez les tailles des bannières, rapidement pour pas avoir à faire des tests. Si vous voulez que ce soit une grande bannière, eh bien, vous avez cette taille de 2560 par 1440 pixels. Et si vous voulez que ce soit une moyenne, c'est cette taille, d'accord? Et la résolution, je vous dis, bon, 150, ce sera mieux parce que maintenant tous les écrans sont très fins, mais 72 points par pouce, ça suffit aussi. Ça, c'est la résolution de l'image quand vous créez une image. Donc, regardez que dans notre site, de test. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai mis là. Eh bien ici, ça c'est une bannière seulement le titre. Donc vous voyez qu'il n'y a que le titre. Ça c'est une bannière moyenne et ça c'est une grande et ça c'est couverture. Donc là, il prend toujours toute la page. D'accord? Peu importe le dispositif, on aura toujours toute la page. OK? Hem, donc voilà pour les tailles et ensuite vous pouvez évidemment télécharger l'image en important ou en sélectionner une d'une bibliothèque. Alors dans une bibliothèque, bon ben, c'est ce qu'il propose lui, d'accord? Donc bon, il en a plein. Évidemment, bon, c'est peut-être pas toujours très adapté à ce que vous voulez faire ou pardon, pas importer, je voulais vous montrer une autre moyen d'en trouver une. Sélectionner une image. Moi, des fois, je fais ça et alors il dit recherche et il me donne 2 moteurs de recherche, Life ou Google et si je mets par exemple, je sais pas moi, ou fleurs, du printemps, et ben, si je lui fais rechercher, il peut me trouver des tonnes de photos de fleurs, d'accord? Et en plus, je peux même lui donner le ton, ben, si je les veux plutôt, orange. Alors il va me trouver des fleurs dans les oranges, OK? Et donc si celle-là me plaît, ben, je vais mettre celle-là en fond, OK? Mmh. Voilà. Donc là, on a le titre. Alors je suis en couverture, c'est pour ça que c'est énorme, je vais mettre bannière et là, le titre et donc lui, il a calculé automatiquement avec ses petites étoiles le contraste pour que ce soit lisible. Si je l'annule, OK, il me laisse la photo telle qu'elle est. OK?
Voilà. Et ça, c'est l'ancrage, je vous l'avais dit. Donc, elle est ancrée au centre, hein, puisqu'il faut bien penser que notre structure, elle est liquide, hein, elle est extensible, elle est responsive, comme ils disent en anglais. C'est du design liquide, on appelle normalement. Et donc, c'est-à-dire que il va s'adapter. Bon, là, je suis en construction, donc il ne s'adapte pas bien, mais quand je serai en lecture, là, ici, vous avez cet aperçu hein, qui vous permet de le voir en simulant les dispositifs, si je suis sur un téléphone, si je suis sur une tablette ou si je suis sur un ordinateur. D'accord? Mais donc, en téléphone, vous voyez comme quoi il s'adapte, la structure s'adapte. Donc ça, c'est l'encre. Et l'encre, elle peut être utile si justement je veux que ce soit accroché toujours en haut à gauche ou au contraire toujours en bas à droite ou sur le milieu ou au centre. D'accord? Donc vous avez ça qui est pratique si l'image a un personnage. Bon là, c'est un fond lisse, donc enfin à fond perdu, donc c'est pas très grave. Mais s'il y avait un visage, tout ça, j'aurais aimé l'ancrer. Ok? Donc petit rappel, on fait des pages nouvelles avec toujours, hein, Google utilise toujours ce petit plus dans un angle, et donc vous avez une nouvelle page, vous avez un nouveau lien, si vous voulez faire un lien hein, directement. Donc si je fais un lien, ben, je veux le lier, on avait dit à, mettons, le tianchan.org, ok, et donc là c'est un lien, je lui mets un nom, par exemple je l'appelle l'école, et puis je mets, alors je peux lui dire qu'il l'ouvre dans un nouvel onglet ou qu'au contraire il reste dans le même endroit, d'accord? Donc si je veux pas que les gens perdent l'onglet où ils sont, je laisse ce nouvel onglet, si je l'enlève, il s'ouvrira ce lien là où ils sont déjà, donc ils perdront la page d'où ils viennent. Et ce lien-là, ben le voilà. Donc, il apparaîtra si on se met en preview, il apparaîtra dans le menu comme ça. Ok? Donc, les gens ne savent pas là si c'est une page ou si c'est un lien. Peu importe, si vous voulez les envoyer ailleurs. D'accord? Ok. Alors aussi, une autre chose qui est intéressante, c'est que l'on peut faire, bon là on n'a qu'une page, mais on peut faire d'autres pages. Mettons, on va faire une autre page qui s'appelle par exemple contact, qu'est-ce que j'en sais, hein, je fais un peu n'importe quoi. Et puis, non, on va faire un truc plus compliqué pour montrer bien la différence. On va mettre par exemple que c'est la page de événements. Comme ça, il y a des, il y a des accents, et puis on peut même mettre dessus, si vous voulez, vous mettez un petit emoji, voilà, vous mettez ça. Et donc ça, évidemment, il ne va pas comprendre. D'accord? Ça, il va pas comprendre. Mais lui, c'est pas grave, il va le changer, il va le transformer, en fait. Il va le transformer pour que ce soit lisible. Alors, comment il va le transformer? Bon, bah, je sais pas, il va enlever les accents, il va sûrement enlever l'emoji ou quelque chose comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, vous voyez que vous avez toujours un petit sous-menu, un petit sous-menu ici. Et donc, vous pouvez la définir comme page d'accueil. Bon, c'est pas le cas. La dupliquer, ça c'est très utile de dupliquer des pages quand on veut la même présentation et juste changer quelques trucs dedans. Et là, vous avez dans les propriétés, donc c'est là où on a mis le nom, mais vous avez aussi des options avancées. Et c'est là que vous pouvez mettre le vrai nom de la page. Et donc là, évidemment, vous verrez que si je lui colle la même chose, il va le transformer. Il dit, ça c'est incorrect, je peux rien en faire. Il y a des accents, il y a ça, tout ça. Alors, par exemple, je pourrais lui mettre ça. Ok, je peux lui mettre. Il faut le penser à l'américaine, c'est-à-dire n'a pas d'accent, pas de caractère bizarre, pas de, d'accord, des choses que tous les navigateurs pourront comprendre. Donc pas de CC-ligne, ni d'accent, ni de trucs bizarres. Dans le nom invisible, c'est le chemin d'accès de la page. Ça, c'est le nom visible, et ça, c'est le chemin d'accès, qui sera mon domaine.com bar events, par exemple. Ok, dans ce cas-là. Donc là, je pourrais, si je le mets pas, il se débrouille. Il en fait lui-même un nom inspiré de ce que vous avez mis. Donc c'est pas très important, mais c'est important pour vous si vous voulez vous en souvenir. Alors quand vous voulez faire un lien, par exemple, vers cette page, mais depuis une autre, vous pouvez aussi très bien sélectionner, bon, on va se mettre par là, sélectionner ce texte, par exemple, et là, quand vous appuyez sur la petite chaîne, hein, là c'était pour faire un lien. Là, c'est pour transformer un texte en lien. Donc, ce mot de problème de surdité, il me propose toutes les pages du site où je peux aussi mettre un HTTP double barre. Ok. Mais si je veux,
depuis là, sauter à une page, je crée comme ça un lien. Et lui, il me montre le nom de la page, mais en fait, il aura pris le mot event. OK? Donc voilà. Donc ça devient un lien à l'intérieur du site qui va aller de ce morceau de texte à cette page-là. Est-ce que c'est clair comme concept? Donc, vous pouvez faire des liens internes qui vont d'un endroit à l'autre. Par exemple, si vous avez une page qui est en fait une espèce d'index ou de table de matière, ben, ça peut être très utile pour voyager dans le site, pour pouvoir naviguer dans le site euh, de page en page, mais depuis la première page. S'il y a beaucoup de thèmes, c'est très utile. Donc, alors, je Merci. vous montrais ici on pouvait faire des pages, on pouvait faire des liens vers l'extérieur, d'accord? Ça, c'est un lien vers l'extérieur, mais aussi ce qu'il y a de nouveau, c'est un menu, d'accord? Et là, j'en ai créé un. Alors, par contre, ce que je me suis rendu compte avec ce nouveau système, c'est qu'il ne faut pas le faire après. Donc, si vous avez l'intention de faire des chapitres, donc des paquets comme ça, il faut le faire avant. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, je voulais le changer par exemple, non pas ici, c'était où que je voulais le changer? Là, ici, dans ce site-là, il n'y avait pas l'histoire des menus avant. Et vous voyez que ma première page contenait des sous-pages. OK? Vous voyez que cette première page, elle contient bon, maintenant j'ai rajouté un lien parce que justement, il ne la voyait pas, cette première page. Regardez, si on se met en mode lecture, ça, comme ça s'ouvre en menu, les gens pensaient qu'il n'y avait que ce qu'il y a là. Et personne ne cliquait. Regardez, si je suis ici, je suis sur cette page, d'accord? Si je, les gens pensaient que ce n'était qu'un menu. Donc, ils ne voyaient pas ce qu'il y a dans cette page, qui est une page qui contient des pages. Et donc, ça devait être très embêtant pour beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'ils ont créé cette histoire de menu. Mais moi, je ne peux pas le changer maintenant dans ce cas-là, dans ce site-là, parce que si je crée un menu, il aura un autre nom, comprenez? Et donc, ça, cette page, quel est son chemin? Ben, le nom du site, ensuite, il faut qu'il passe par là et qu'il passe par là. Regardez, je vais vous le montrer tout de suite. Si on va accéder, j'ai fait un raccourci, hein. J'ai fait un raccourci que je dois me souvenir. Voilà. Regardez, le nom du site, moi je lui ai donné, vous voyez, sur le site que sur le nom de domaine que j'ai acheté, que j'ai appelé dienchan.expert, j'ai fait une sous-direction, un sous-domaine, ça s'appelle, qui je l'ai appelé programme, comme ça je m'en souviens, c'est pas très important, c'est surtout moi pour pas avoir à le chercher tout ce chemin. Et donc, ensuite, il y a le premier paquet qui s'appelle FR, parce que c'est là où je compte mettre les programmes en français. Et ensuite, j'ai la page de Dienchan Master. Vous comprenez? Et ça, c'est une page aussi. C'est celle que je vous montrais là. C'est celle-là que j'ai appelée FR. Regardez dans les propriétés. Vous voyez? Je l'ai appelée FR. Et donc, les autres, elles sont dans celle-là. Et donc, maintenant, j'aurais préféré maintenant utiliser leur système de menu qui n'est pas une page, mais qui est bien un ancrage dans lequel vont pendre les choses, mais je ne peux pas parce que sinon, les gens ne vont pas voir le contenu de cette page. Maintenant, c'est trop tard. Oui, je peux, évidemment, je peux le faire, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà plein de liens qui pointent vers cette page. Et donc, ça va changer. Alors, ce que j'ai fait, puisque je me suis rendu compte que les gens ne le voyaient pas, eh ben, j'ai fait un lien directement. Regardez, Oui. j'ai fait un lien vers la page elle-même. Ça amène là. Et je l'ai appelé logistique. Parce que je me suis rendu compte que des gens qui m'écrivaient ne voyaient pas où était la page logistique. Vous voyez, regardez, quand on est dans le site, ils disaient, là, il n'y avait pas ça, hein, ça c'est le lien. Ils disaient, mais où est la logistique? Ben, elle est là, si tu appuies là. Mais comme ils croyaient que ce n'était que le titre du menu, ils ne la voyaient pas. Parce qu'ils arrivaient là directement. Vous le comprenez ou pas? Est-ce que c'est clair? Les gens arrivaient là directement, et ça y était pas. Et donc, ils ne pensaient pas à appuyer sur le menu, Ce qui qui est, est ce aussi une page. qui est logique, hein, parce que c'était pas super intuitif, moi je trouve. C'était pas intuitif. Et donc, j'imagine que pour ça, ils ont créé
où on en est? Ils ont créé ça qui s'appelle menu, vous voyez, qui n'a pas d'autre nom. Et donc, par contre, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis les propriétés, parce que là, eh ben, je l'appellerai mon menu, d'accord? OK? Eh ben, ça, vous voyez, ça devient juste une section dans laquelle je peux traîner les pages. Et donc, si on regarde quelle allure ça aura, vous voyez que là, vous avez un truc qui s'appelle mon menu. Bon, celui-là, c'était moi qui l'avais fait, hein. Mon menu, et dedans, il y a cette page. Et si j'appuie sur cette page, j'y arrive. Donc, si vous comptez faire un site qui va évoluer, ou si vous ne donnez pas de lien direct vers les pages, c'est pas grave, hein. Mais si vous comptez faire plusieurs paquets, je ne sais plus qui c'est qui nous disait, j'ai plusieurs activités, j'aimerais les séparer. Bon, ben, par exemple, tu pourrais avoir la première activité réflexologie, la deuxième activité aromathérapie, par exemple, si tu veux vraiment les séparer. Et dedans, tu feras des pages et des choses. Et donc, comme ça, ce sera beaucoup plus ordonné. Mais au moins, Oui. ce ne sera qu'un conteneur, pardon, de pages. Il n'y aura rien dedans. Oui, en fait, c'est pas, si je comprends bien, pardon, c'est pas une page en fait, c'est le nom, mais Exactement. Ce n'est ouais, pas c'est une ça. page. Ah oui, parce qu'effectivement, moi j'ai créé des pages et la première, bah, ça va être le même problème parce que vu que je fais de la médecine chinoise aussi, Oui. et ben j'ai mis médecine chinoise, feng shui, baseux, tout ça, mais c'est vrai que la première c'est médecine chinoise, donc ça va être le même problème. Donc il faut que je crée un menu dans ce cas. C'est peut-être plus pratique. Au moins, Ouais, dans la page d'accueil, ça, c'est bien d'avoir une page d'accueil quand même, ouais, peut-être. Mais ensuite, tu devrais peut-être avoir deux menus ouais, ok, avec des noms. ouais, OK? Et dedans, tu mettras tes pages. ok. Oui, ce Donc, sera peut-être plus agréable à la lecture. Tu vois, ils seront comme ça, les Ouais, menus. ouais. Voilà, ils sortent là, ou sur le côté. Alors Mm. justement, maintenant qu'on a un peu plus de contenu, on peut s'attaquer à ça. Ici, vous avez la roue excuse-moi, dentée. D'accord? Oui? Il y a une question? excuse-moi, juste dans le menu, on va mettre, donc, parce que c'était moi qui avais dit que j'avais deux activités Oui. au lieu de faire deux pages, donc c'est dans le menu. Mais par exemple, tout ce qui est les pages tarifs, contact, tout ça, ça va être aussi dans le menu ou non? Là, du coup, ce sont des pages que l'on va créer Ah non, comme non, en dans haut. le menu, il n'y a rien, il n'y a que son nom. Et dedans, tu mets des pages. Voilà, et c'est dans le menu que je mets les pages. Ok, Oui, j'ai oui, compris. voilà. Donc, si tu as un menu, par exemple, qui est tarif, bah, dedans où il y a Oui. plusieurs pages, ça peut être intéressant, ouais. Mm. Mais le menu ne contient rien, il n'a que son nom. Mm. Il n'est que ça, tu vois? Menu, il n'est pas cliquable. Il contient ça, tu vois? Attends, celui-là, je vais tout le supprimer. Ah, on ne peut pas le supprimer. Là, on peut supprimer ça. Qu'est-ce que j'avais mis là? Non, rien. Supprimer ça. Et maintenant, on doit pouvoir le supprimer parce qu'il est vide. D'accord. OK, voilà. Le menu, pour l'instant, on n'a qu'une page. OK? On n'a qu'une page. Vous pouvez mettre des émoticônes et tout ça, c'est bien, c'est pratique. Alors, je vous disais, dans la roue dentée, vous avez les paramètres de navigation. D'accord? Alors, les paramètres de navigation, il vous dit, premièrement, vous voulez que ce soit en haut, c'est-à-dire comme ceci, ou vous voulez que ce soit sur le côté, c'est-à-dire le hamburger qui s'ouvre. OK? Ça peut être ça. D'accord? Vous avez le choix. Bon, c'est deux designs différents. Image de marque. Alors là, vous pouvez importer, sélectionner une image, un logo, pour pouvoir avoir un petit logo à vous ici, si ça vous plaît. Donc, vous pouvez ou sélectionner, bah alors là, il va vous proposer votre Drive et votre tout ça, d'accord? Et si vous avez une adresse d'une image, si vous voulez aller sur Google Images, si vous voulez dans votre album de photos, ben, tiens, par exemple, on va prendre celle-là, celle-là, ouais, bon, je sais pas ce qu'il y a dessous. Voilà. Bon, mais en fait, normalement, je crois qu'il y a du texte en blanc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ensuite, vous pouvez mettre un texte alternatif. Très recommandé, ça, d'accord? C'est au cas où l'image ne se charge pas. Mais en fait, il le lit. Donc, on pourrait, mon site qu'est-ce que j'en sais? Hein, donc, vous mettez là, par exemple, votre nom ou ma thérapie, d'accord? Ou quelque chose qu'on puisse comprendre. Le favicon, je vous ai dit que c'était ce petit icône qui apparaît dans les onglets. D'accord? Vous voyez qu'ici,
j'ai un petit icône, bon, c'est très petit, hein, donc on le lit pas beaucoup, mais j'aime bien le mettre. Alors, si je peux faire importer, par exemple, là, c'est mon disque dur qui s'ouvre, et donc je vais aller chercher des petits icônes que j'aurais fait, d'accord? Ok, bon, très bien. Ça, c'est l'image de marque qu'ils appellent. Outils du lecteur. Alors, afficher la date de la dernière mise à jour, ça peut être intéressant. Et les liens d'ancrage, vous verrez quand on aura un peu plus, ils peuvent avoir un lien. Je vais vous le montrer sur un, voilà, vous voyez ici, voilà. Là, on est en mode lecture hein, de ce site. Regardez, là, vous voyez qu'apparaît ça. Ça veut dire que quand ils font ça, ils ont copié l'adresse de ce titre. Et donc, regardez, je vous la colle ici. Vous voyez, c'est un lien d'ancrage. Quand il y a un dièse, c'est un lien d'ancrage qu'il a créé lui-même. Hein, c'est pas moi qui lui donne le nom. Et donc, quand on va aller à ce lien, vous voyez que la page défile directement vers le titre. Donc ça peut être très intéressant dans le cas où vous avez une page avec beaucoup de contenu dedans et vous voulez vous-même aussi faire, par exemple, en haut de la page, une petite table des matières, quoi, un petit index pour sauter directement et pas avoir à faire défiler pendant des kilomètres, d'accord? Parce que c'est bien une page qui a beaucoup de choses, mais c'est bien aussi d'avoir un petit menu qui peut nous aider à sauter d'un chapitre à l'autre. Et c'est ça qu'ils appellent les liens d'ancrage. Une encre, c'est un dièse, d'accord? Donc si je l'enlève, les gens ne pourront pas le faire et vous non plus. Mais si je le laisse actif, moi j'aime beaucoup le laisser actif, ça peut être très pratique pour envoyer à une partie précise de la page, s'il faut que ce soit un titre. D'accord? Voilà, ça ce sont des petits outils intéressants. Domaine personnalisé, on y viendra à la fin. C'est là où on va mettre le nom de domaine que tu auras acheté. Analyse, ça c'est si vous avez un compte Google Analytics, vous collez ici votre identité, c'est pas le moment. Ça peut être intéressant après. Et bannière d'annonce, alors ça, c'est sorti avec le Covid, mais c'est bien pratique. Vous pouvez afficher une bannière. Alors, enfin, ils appellent tout bannière en français, je vois. Bon, c'est pas une bannière, c'est un bouton machin qui est alors attendez, il faut faire un message. Abonnez-vous euh, à ma news letter, par exemple. Donc, vous mettez ici le nom du bouton. Alors, pourquoi il ne l'affiche pas? Il nous l'affichera après. Et là, le lien. Alors, mettons, ça peut être vers une page, ou ça peut être vers un site, ou vers n'importe quoi. Et ça peut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, on peut l'avoir dans toutes les pages ou que dans la première, par exemple. Donc, on va le mettre que dans la première. Là, je ferme et vous voyez, elle est apparue ici. Donc, la bannière, en plus, elle a une couleur qu'on peut changer. Mettons, on va lui mettre ce jaune. OK? Et donc, ça, c'est dans cette page. Mais vous voyez que dans une autre page, elle n'y est pas. OK? Donc, ça peut être très intéressant. Par exemple, moi, je crois que je m'en suis servi dans les news. Page, contact. Ah non, c'était pas dans les news. Bon, je sais plus. Je m'en suis servi quelque part, mais je ne sais plus. Peu importe. Donc, ça peut être très pratique pour si vous avez une action que vous voulez mettre en avant, quoi. OK? Et donc, comme ça, ils n'ont pas à le chercher. Si j'avais mis toutes les pages, et ben vous verrez que cette bannière ou cette bandeau là serait même dans toutes les pages. Vous voyez, dans celle-là aussi. Non, ça c'est un lien, merde. Dans celle-là, bon, j'ai pas d'autres pages. Ok, mais si je fais une nouvelle page, je vais faire une nouvelle page que je vais appeler AX, d'accord, et je la mets là, et vous voyez que là même, si elle avait une autre image, hein, je vais mettre une autre image pour que ce soit plus évident. Voilà, vous voyez que elle a OK, cette page a la bannière et celle-là aussi. Si je veux que ce soit qu'au début parce que je veux paraître un peu emmerdant, eh ben, je lui dis que dans la première. C'est bien pratique ça. Et donc, vous voyez que là, elle n'y est plus, mais dans la première, elle y est. OK? Donc ça, ce sont les paramètres qu'ils appellent. C'est choisir comment vous voulez que le menu soit, si sur la gauche ou en haut, les images de marque, on a dit, et la bannière d'en haut pour appeler, c'est l'appel à l'action, ce qu'on appelle.
C'est l'appel à l'action, hein, le call to action. Ça peut être intéressant si par imaginez que vous faites une page de spéciale Saint-Valentin ou n'importe quoi, bah, vous voulez qu'ils la voient tout de suite quand ils arrivent chez vous. Bon, ben, vous liez. Alors, hein, c'est là dans les préférences, dans les paramètres, vous mettez le lien de la page où vous faites cette offre spéciale Saint-Valentin, par exemple. OK? Donc, voilà tout ce que l'on peut créer à partir de ça. C'est très simple, hein, c'est des nouvelles pages, des liens ou un menu qui va contenir des pages. Bon, regardez, si j'ai copié un texte là du dictionnaire de synonymes. Là, je veux insérer du texte. Alors, vous pouvez très bien faire plusieurs choses pour insérer du texte. Vous pouvez ou dire zone de texte, et il vous la crée là où il veut. Et alors là, je vais coller. Voilà, voilà. Oui, oui, c'est parfait. Ça me l'a très mal fait comme je voulais. C'est-à-dire, vous voyez là, j'ai collé ce que j'ai copié de ce site web de synonymes. C'est pas bon du tout, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'il a emporté tout le style de ces gens-là. Vous voyez que moi, j'ai pas dit que c'était un titre, j'ai pas dit c'est souligné, j'ai pas dit bleu, j'ai pas dit rouge, j'ai pas dit tout ça. D'accord? Et donc, bon, donc vous voyez qu'en collant ça, je me suis emporté, vous voyez le nombre de choses qu'il y a par là, qui doivent être en blanc ou n'importe quoi, je me suis emporté toute la saleté, c'est-à-dire tout le style de la page. Et moi, je ne voulais que le texte. Vous êtes d'accord? Je vais faire un défaire, hein, un do, un défaire, ok? Et je vais vous montrer comment, paf, j'arrive à le coller, mais avec le style que l'on avait donné au texte normal. Comment j'ai fait? Alors, il y a deux moyens. Je reprends. Il y a deux moyens. Ou vous avez oublié comment il fallait faire, donc vous sélectionnez tout, vous allez aux trois petits points de la règle de format et vous lui dites effacer le format. Alors, bon, la mise en forme, pardon, c'est que je ne connais pas les termes en français. Effacer la mise en forme. Vous voyez qu'il a bien effacé tout. Bon, pas tout à fait quand même. Hein. Ouais, il efface moins bien que moi. Ouais, ouais, pas trop quand même, hein, parce que regardez, si je le colle à ma manière, c'est quand même vachement plus propre. Ouais, alors bon, bref, effacer la mise en forme, je vois que ça marche pas très bien. Il respecte. Attendez, je vais essayer de rester là. Voilà. Si je fais tout ça et je lui dis effacer la mise en forme, non, il me met ma typo, mais quand même, il garde les tabulateurs et les machins, tout ça. Ouais, les soulignés Donc, aussi. il faut apprendre le code. Il faut apprendre. Comment vous faites? C'est majuscule, Alt. Attendez, est-ce que vous pouvez pas l'avoir ici? Ah ouais, il est là. Non, c'est pas Alt, c'est voilà, alors c'est bon, c'est commande chez Apple et chez vous, si vous avez des PC, je vous plains, CTRL, ça doit être contrôle et V. V, commande, vous savez, commande chez Apple, c'est cette touche-là. Attendez, comment je vais vous la montrer? Je vais vous la montrer. C'est celle-là. OK? Alors, majuscule commande V, et pour les PC, c'est majuscule contrôle V. Mais de toute façon, je vois qu'ils vous le disent ici. Vous voyez, majuscule commande V. Donc, dans un PC, ça doit sortir CTRL, ou non, ou Shift, CTRL, V, ou je ne sais pas comment ils vous le marquent en PC. D'accord? Et donc, ça, qu'est-ce que ça fait quand je fais ça? Regardez, je vais le faire depuis le menu, ce sera peut-être plus explicite. Là, oui, ça me le colle que l'essence même de ce qu'il y a dedans, sans style du tout, sans format du tout. Vous voyez que même les tabulateurs ont sauté. Ce n'est plus que le texte brut. Alors pourquoi cette typo? Parce que nous-mêmes, nous l'avons décidé. Quand on a créé ce site, vous vous souvenez qu'on a fait on avait dit que dans les textes, on voulait que le normal soit de la conforta. Si maintenant on me disait la cavite, évidemment, je ne vais pas recommander du tout, ça me le mettrait comme ça, ok? Mais on avait choisi la conforta claire, voilà, et en 12 points, ok? Donc c'est pour ça qu'il a donc conservé l'essence même du texte et effacé tout ce qui pouvait être du style, d'accord? Et donc là maintenant, si franchement je veux que ça ce soit un titre, alors je lui dis moi que ce soit un titre, et ce sera un titre avec la taille
alors, le texte, le format, est-ce que lui, il nous laissait aussi décider les titres? Non, ça c'était les images, la navigation, gras, arrière-plan, les composants. Ah ouais, style 1, style 2, style 3. Non, il ne laisse pas choisir la typo des titres. Non, apparemment non. De toute façon, c'est pas plus mal parce qu'en général, lui, il a un système de pairage de typos qu'il conseille parce que tout ça, il va le chercher où? Il va le chercher sur fonts.google.com comme d'habitude. C'est-à-dire que là, vous avez tout le catalogue de toutes les typographies que Google vous offre gratuitement. Et si on va chercher la Conforta, alors si vous voulez les voir, ça peut être très intéressant, par exemple, d'aller en catégorie, si vous voulez choisir, vous dites, ben, voyons quel type de lettres j'aimerais. Ben, j'aimerais avec sérif, mettons, et pas écrite à la main, que avec sérif. Sérif, c'est l'empattement. Hein. Ne faites pas des choses compliquées, difficiles à lire, avec qu'on dirait des crédits bancaires, là, soulignés, machin, bidule, enfin, bon, truc horrible. Plus c'est simple. Les règles absolues sont très simples. Pas trop de couleurs, pas plus de 3. Jamais. Et pas plus de 3 types de lettres. Pas plus. Jamais. Avec ces 2 limitations, déjà, vous ne ferez pas des trucs horribles. C'est comme ça. C'est comme ça. Moins on en sait et plus on a de possibilités, plus on fait des trucs laids. C'est une règle immanquable en graphisme. Plus vous avez de limitations, plus c'est joli ce que vous faites. Ok? Donc ça, c'est simple. Il n'y a pas à réfléchir. Plus vous êtes limité en couleur et en typo, mieux c'est. Alors, avant, ça l'était. Maintenant, il vous propose tout son catalogue. Alors, si vous commencez à utiliser des trucs du genre Lobster, avec ici des trucs qui vous font rigoler, mais qui vont plaire à personne parce que c'est illisible, non, on peut utiliser ce type de lettres. Mais alors, vraiment, par parcimonie, et quand on a vraiment envie de souligner quelque chose, une phrase, alors par exemple, moi, celle-là, je la trouve sympa, alors bon, ben, je la mettrai comme ça, et puis je la mettrai, mettons, d'une couleur, et je la centrerai. Alors ça peut être une phrase citée, mais le reste, d'accord, ça pourrait être au milieu d'un texte. Voilà. Vous voyez, des choses comme ça, des choses comme ça, oui, ça détache un peu quelque chose, mais pas un texte écrit avec ça, d'accord? Pas un texte avec et ça, c'est pareil, c'est un peu lourd, OK? C'est un peu lourd, en plus, là, elle est bold. Faites très attention avec les types de lettres. Il vaut mieux avoir un truc beaucoup plus grand et clair. Bon, c'est peut-être un peu grand, mais vous voyez, grand et clair et aéré, que ça respire, d'accord? Que les choses respirent. Donc, revenons à nos moutons. Là, vous voyez que j'ai mis un titre. Mettons que celui-là, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ce texte-là, mettons, hein, et on va dire que c'est là, je vais lui prendre un titre. Bon, ils n'ont pas su le traduire, c'est un sous-titre, si vous voulez, et mettons que ça, ce soit une section. Bon, il a appelé sous-titre ici. OK? Donc, vous avez ce. Pourquoi c'est important? Ben, parce qu'on peut ensuite faire des, des, il faut respecter sa logique, quoi, sa logique. Et alors, en plus, c'est très important pour le référencement. Parce qu'en fait, ça, en code, ça s'appelle H1, ça s'appelle H2 et ça s'appelle H3. Et ça, les H1 et les H2, Google les aime beaucoup pour vous référencer pour apprendre de quoi parle le texte plus facilement. D'accord? Donc, c'est important d'utiliser des titres et d'utiliser des sous-titres au moins des deuxième niveau. Après, le reste, c'est comme vous voulez. Quel que soit, là, c'est sur Google uniquement ou par exemple sur mon site OVH enfin, Non. Quand je dis Google, je parle du moteur de recherche. Oui, c'est-à-dire que là, moi, par exemple, sur mon site WordPress, le H1, H2, H3, c'est là où c'est référencé? Oui, c'est pareil. Je te dis, Google, moteur de recherche, aime les H1 et les H2. D'accord, il va chercher que là. Enfin, Il va chercher beaucoup là d'abord. D'accord, ok. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une étiquette devant ça. Dans le code, il y a une étiquette qui s'appelle comme ça, qui s'appelle H1. D'accord? Oui. Alors,
Vous pouvez donc, vous avez la couleur du thème qu'on a décidé, hein, c'est nous qui avons décidé de cette couleur, hein, quand on l'a fait, vous vous souvenez, on avait mis ce bleu, mais on pourrait mettre, je sais pas moi, un marron, hein, si on a envie. Donc vous voyez que tout ce, bon là il se trouve que c'est une coïncidence, c'est moi qui ai mis la couleur, hein, je vous la change à violet. Ok? Donc vous voyez que les titres par défaut seront marron. Mais maintenant, il y a cette barre. Alors, vous pouvez très bien jouer avec cette barre et vous amuser à faire, par exemple, celui-là plus gras, et en plus, si vous voulez que celle-là soit rouge, par exemple. D'accord? Vous pouvez très bien jouer à designer. Mais je ne vous conseille pas, par contre, de changer la typo du titre. Pourquoi? Parce que après, un autre titre sera dans une autre typo, sera dans une autre typo. Et donc, vous aurez 15 000 typos dans le même site. Je redis ce que je vous ai dit l'autre fois. Remplissez les pages de la structure. On fait l'inverse de ce qu'on fait à la main, c'est-à-dire mettez ni titre ni rien. Et c'est quand vous relisez que vous ferez de la structure, des titres, de ce qui est un sous-titre, vous bougerez les choses. Pareil, quand vous faites des blocs de texte, pensez à ne pas nécessairement faire de très longs blocs de texte si ce sont des thèmes différents. Par exemple, mettons que ça ce soit un autre titre. Ben, c'est beaucoup mieux de, vous voyez ça, je vais le prendre, je vais le couper, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez mes menus qui sortent du Chrome. Là, je fais X, couper, et je vais faire un double clic et je vais le coller. Oui, on voit tout. Vous voyez les menus là qui sortent, ça? Oui, oui. D'accord. Et donc, je le colle. Pourquoi? Parce que comme ça, vous voyez, déjà, j'ai deux blocs séparés, mais attention, dans la même section. Vous voyez, dans la même section. Donc, par contre, ce que je pourrais faire, c'est je me mets dedans. Là, vous voyez qu'il y a une petite prise un peu grumeleuse pour pouvoir l'attraper. Eh bien, je l'attrape et je me le mets dans une autre section. Alors, voyons, je vais faire plus petit. Est-ce que ça fait plus petit là? Oui, ça fait plus petit? Oui, oui, ça fait plus petit, ouais. D'accord. Donc là, vous avez une section et là, vous avez une autre section. Et c'est mieux aussi. C'est mieux, c'est plus aéré et surtout quand pour les gens qui le lisent dans des mobiles et tout ça, ce sera plus pratique. Et en plus, parce que vous vous souvenez, dans la section, je me remets en taille normale, dans la section, on a la petite palette qui nous permet de faire un rehaussement du fond, soit avec une des couleurs qu'on a choisies. Remarquez que c'est le style 2, on avait choisi ce vert d'eau et qu'on pourrait mettre ce bleu ciel si on a envie. Ou la couleur forte, qui est, alors évidemment, là j'avais fait du rouge, c'était pas une bonne idée si je veux mettre du rouge en fond, donc je le rechange en jaune. Mais lui, tout ce que je n'ai pas touché, il a calculé automatiquement le contraste. D'accord? Et donc la couleur forte, c'est celle qu'on avait choisie dans le style 3, que l'on peut changer, par exemple, oula, pour un vert pâle, mettons. Ok? Donc là, mon jaune n'est pas une bonne idée, encore une fois, sur ce truc. Alors je vais remettre un marron foncé, par exemple. OK? Donc, vous voyez que chaque fois que vous êtes dans un bloc, vous avez, ou dans un texte, vous avez automatiquement cette barre qui sort. Là, eux, ils avaient fait des petites boules. D'accord? Bon, ben, moi, je trouve que c'est pas très joli. Donc, je vais, au lieu de les faire à la main, là, j'ai un système de numération automatique ou de faire les petites boules qu'il propose lui. C'est les carrés. Pour l'instant, il n'y a que les carrés. Alors, évidemment, il faudra que je supprime celle qui avait été tapée manuellement. D'accord? Ok, donc si vous voulez faire des listes, vous pouvez. Je vous avais montré aussi que quand vous faites des listes, vous pouvez faire des listes avec le tabulateur. Vous pouvez rentrer comme ça. Et donc, si par exemple vous rentrez comme ça, on va faire tac, et là on va faire juste tac, et là juste tac. Et bien, si maintenant je la change en numéré, vous voyez que ça me fait bien la numération. Et si je fais ça, ça le renumérote encore. Donc, si je fais ça, je suis en 2. Et là, je suis en 3 automatiquement, d'accord? Et sinon, ce serait le 1 du 2. Et majuscule tabulateur vous permet de revenir en arrière. Donc, tabulateur, on avance, majuscule tabulateur, on recule. OK? Alors, ça, c'est pour des listes numérotées, et là, c'est pour des listes à boulettes. Comment ils les appellent en français? À puce. D'accord, à puce. OK. Et là, comment il est là? Numéroté. OK, j'apprends des mots comme ça. Et donc, voilà. OK? Donc ça peut être aussi utile, pas trop. Si par contre la puce, comme ils disent, ne vous plaît pas,
Ah, alors là, ben, vous pouvez mettre un tabulateur à la main et là, ben, vous cherchez un caractère qui vous plaît à vous ou un émoticône. Si vous avez ça, par contre, celle-là, vous ne devez pas la voir, cette image. Vous la voyez, cette image? Non, là, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Si je veux mettre cette étoile, vous voyez, si je veux mettre le petit Non, bonhomme, le yin et non, le yang, on voit pas ça. ouais, vous ne voyez pas d'où je les sors, quoi. Non. Ouais, voilà. Et là, une petite montre, OK, voilà. Alors, par exemple, mettons la petite montre, elle me plaît bien. Alors, OK, je mets la petite montre, mais je la veux plus grosse. Et ça, c'est génial aussi. On peut maintenant, je souligne la petite montre et je lui mets 1,30, par exemple, OK? Et je veux que contact soit en gras. Je lui mets en gras, OK? Donc ça c'est tout pour le format, quoi, la barre de formatage de votre texte. Si je veux que ça se soit en italique, je le mets en italique. OK? Alors, en fonction de la typo, elle ne fait que s'incliner. Sinon, s'il y a des typos l'italique existe, il prendra la bonne. Ne soulignez pas. Ne soulignez pas. Ne soulignez pas. On a compris. Je sais pas, hein, ça fait 20 ans que je le répète. Mais Euh, ne soulignez pas. C'est horrible. Et en plus, ça veut dire que c'est cliquable. Si Par contre, elle si c'est un lien, a dû si souligner. c'est un lien, d'accord, vers le site d'Hélène, eh Oui, ben, si c'est un lien, je non souligne. seulement lui il va le souligner, parce que c'est par défaut. Si vous voulez pas, vous pouvez lui enlever le soulignage, ça vous pouvez. Mais bon, si c'est un lien, c'est pas plus mal. Et en plus, souvent les gens ont compris que en bleu c'était encore plus cliquable. Ça, ce sont des nomenclatures, c'est pas la vérité. C'est comme ça que ça a évolué. Donc, c'est quand vous voyez un bleu souligné, vous pensez tout de suite que c'est cliquable. Sauf évidemment dans des sites faits par des franco-français. Alors, Cécile a une question. oui, j'ai pas compris les émoticônes où tu les as chopés là tout à l'heure. Et non, parce que tu le vois pas, c'est dans le Mac, c'est dans le clavier du Mac. Tu es sur Mac? Non. Oui, mais tu peux faire des copier-coller de ce que tu veux aussi comme petit dessin que tu peux insérer dans. J'imagine qu'il doit y avoir émoticône PC. Il doit y en avoir, regarde, get emoji. J'imagine, voilà. Voyons si on prend ça, est-ce que ça marche? Si on prend ce petit peintre, si je le copie, Ouais. je reviens là, est-ce que ça marche? Ça marche, Ah ok. par exemple. Mais je suis sûr que dans le PC, tu dois avoir un truc qui te sort une table d'émoticônes. Je sais pas, parce que j'ai essayé d'insérer des images et l'image, systématiquement, il me la met à côté. Ah oui, ça Il me la n'a met rien pas à dans le voir. texte. Ah oui, non, non, pas dans le texte. Donc, Dans ça, c'est pas ce que. Tandis que là, c'est dans le texte, du coup. Ouais, parce que c'est pas des images, c'est Bah des oui. caractères, ça. Ouais. Ça, c'est des caractères. OK? C'est pour Ok. ça qu'on peut le mettre dans le texte. Mais les images, effectivement. Donc, finissons avec ça. Donc là, vous avez donc le style, hein, bold, italique, souligné, et là, une palette de couleurs prédéterminée, mais vous pouvez rajouter les vôtres si vous en voulez une spécialement pour vous. Vous pouvez l'enregistrer et elle sera maintenant dans votre palette. OK? Ça, c'est nouveau aussi, c'est super. Mais au moins, il vous donne le thème. Et franchement, c'est pas bien parce que on finit par faire des trucs horribles. Il vaut mieux se cantonner à nos couleurs du thème, sauf des cas très particuliers. Ensuite, vous avez le lien, ça on l'a vu, hein, vous soulignez quelque chose, vous sélectionnez quelque chose et vous en faites un lien, soit vers une page, soit vers une URL, hein, HTTP, machin, OK. Ensuite, vous avez le type d'alignement, donc aligné à gauche, normal dans toutes les langues latines, aligné centré ou aligné à droite, ce qui peut être intéressant des fois. Justifier, ne le faites pas parce que ça va faire des blancs horribles et vous ne connaissez pas la taille du lecteur, d'accord? La taille de l'appareil qui va le lire. Ensuite, vous avez la petite poubelle, évidemment, mais alors elle va effacer tout ce bloc, ok? Si je fais la petite poubelle, vous voyez qu'il a effacé. Si je fais défaire,
il me le remet. Et ensuite, ici, vous avez aussi l'interligne. Alors ça aussi, par exemple, si je vais, je vais sélectionner, mettons, ce paquet-là, et là, je peux avoir un interligne plus grand, un interligne simple, d'accord? Donc ça, il vous propose, mais je peux aussi insérer des espaces avant. Alors, pourquoi c'est important? Regardez, supprimer, insérer un espace avant le paragraphe. Vous voyez qu'il y en a un là, et supprimer, vous voyez, avant celui-là. Là, si je veux pas que ce soit trop collé, ok? Ne faites pas ça. Les utilisateurs de Word, là, qui font tout mal. Ça, ce sont des intros. Ça veut dire que votre texte est vide. Non, 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 on ne fait pas ça. Quand on veut un espace au avant, on va là, soit on l'insère et il vous plaît ou pas, et si vous ne vous plaît pas, vous pouvez le personnaliser. Je vais mettre 2 lignes. Non, pardon, ça c'était l'interligne. Je vais mettre 20, puisqu'il m'a dit, je vais mettre 20 pour que ça s'ouvre. Et après, je vais mettre 40, comme ça vous allez le voir. Appliquer. Vous voyez, là, il n'y a pas d'intro vide. C'est un espace qui a été rajouté. Et c'est très, très différent. Parce que ces textes où il y a des tonnes d'intro là pour passer à la page suivante ou pour machin, c'est du texte vide. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Parce que du reste, les robots, ils vont lire que c'est quelqu'un qui avait bégayé sur la touche intro. Quoi. Donc, c'est pas très intéressant comme contenu. Dans les préférences du système, Oui. tu vois, mes préférences, Yes. tu as clavier. Alors, tu as montré en haut le menu clavier pour le voir en haut dans la barre d'en haut de ton Mac, en haut à droite. Et de là, tu les sors. Là, montrer le menu, tu fais le clignoter, on-off, tu verras où est-ce qu'il apparaît. Et quand il apparaît là-haut, tu cliques dessus, tu mets montrer les emojis. Tu le vois ça? Alors, du coup, je suis dans le menu. OK, méthode de saisie. Voilà, afficher le menu de saisie dans la barre. Yes. Voilà. Mais bon, s'il y a d'autres émoticônes qui marchent, qu'on trouve sur Internet, hein, là, il y en a peut-être beaucoup qui marchent, hein, je sais pas moi. Ceux-là, voyons, moi, je ne les connaissais pas, ceux-là. Ouais, ça marche. Est-ce que ça va se voir correctement, par contre, sur n'importe quel appareil? C'est quoi l'autre page? On est sur celle-là? Ouais, on est sur celle-là. Ouais, ça a l'air de tenir. Bon. Donc, OK, super. ouais, Merci. on en était là. Donc là, je vous disais que les espaces, oui, j'en étais avec l'interligne, d'accord? L'interligne, donc ne faites pas des intros à tir à l'arigot, mais faites bien des espacements supérieurs ou inférieurs si vous avez besoin d'aérer pour la raison que ce soit. Ça, c'est du tabulateur, hein, c'est le retrait ou le retrait, donc c'est du tabulateur. Ça, c'est un texte barré, si vous avez besoin de barrer quelque chose. OK. Ensuite, ça, c'est pour faire la police code. Bon, ça ne vous intéresse pas du tout à vous. Hein, c'est pour le mettre en style code. Bon, c'est pour les programmateurs. Et puis ça efface. Vous dites, ouh là là, je me suis complètement mêlé les pinceaux. Et ça efface le format que vous avez mis. OK. Celui-là reste souligné parce que c'est un lien. Hein, attention. Si ce n'était pas un lien, il ne serait pas souligné. Donc voilà, vous avez un petit peu plus de fonction de formatage du texte dans ces trois petits points. OK? Ah, et la taille, pareil. Donc la taille, ne la changez pas si vous avez déjà choisi une taille de texte, sauf dans un cas spécial où vous en auriez besoin et vous voulez changer la taille. On peut aussi la changer. D'accord? Mais toujours dans des cas très spéciaux où vous voulez mettre en avant quelque chose, d'accord? Pas systématiquement, ah ben là je vais faire du 12, ah ben là je vais faire du 13. Non. Après ça devient un micmac, ok? C'est vraiment pour des cas très spécifiques où vous voulez faire un jeu graphique, ok? Voilà pour l'insertion du texte. Donc je vous ai dit, l'idéal c'est de toujours le coller avec le sans style, quoi, hein, le majuscule commande V ou majuscule contrôle V, de toujours le coller sans style pour que pour qu'il soit propre et qu'il ait le style de votre thème. Ok,
OK? Ah, c'est ici les typos. Plusieurs polices, corps du texte. Bah oui, parce que là, on a plusieurs polices. Voilà, titré en tête. Voilà, c'était là. Titré en tête, on avait mis Lato et voilà. OK, la Comic Sans, non, 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 jamais, jamais, jamais. OK? Jamais la Comic Sans. Interdit. L'Helvetica, pareil. Horrible, Alors, horrible. lesquels tu conseilles, en fait? Parce que c'est vrai qu'on Plein, y connaît rien à ça. plein. La Roboto, si vous voulez du texte simple, mais bon, c'est pas moi celle que je préfère, mais ça dépend. Si vous voulez du texte sans sérif ou du texte avec sérif, par exemple, hein, ça c'est du Alors, sérif. on sait même pas ce que c'est, alors. Ben, le sérif, c'est avec empattement, des romaines, quoi, de l'empattement ou sans empattement. Ben, Ouais. avec l'empattement, c'est beaucoup plus sérieux, c'est plus un peu vieux, plus Times, tu vois, plus journaux. Les journaux français, je sais pas, mais le Times Magazine ou le New York Times, des choses comme ça. C'est pas notre style. Nous, on veut des trucs un peu plus aérés, plus frais, plus féminins. Donc, c'est pas génial, quoi. La Conforta est vraiment très jolie pour lire. Tu vois, elle est agréable, elle est ronde, elle a des jolis A, tout ça. Sinon, ben, la Montserrat est pas trop mal aussi. Elle est Bon, là, c'est vrai. normale, d'accord, pareil, en style. Il faut regarder n'importe quoi, un Vogue, un Marie-Claire, un truc comme ça, et vous verrez que les typos sont très très bien choisis. C'est extrêmement important la typo. Alors, par exemple, moi je fais pas mal de choses comme ça. Souvent, je mets par exemple une phrase avec de la Georgia, je vais vous montrer, avec de la Georgia, parce que tous les appareils ont de la Georgia, donc je suis sûr que tout le monde va l'avoir bien, mais en italique, parce que droite, elle est vieillotte, mais en italique, elle est quand même très très agréable, elle a des pleins, des liens un peu comme ça, elle est jolie. Des choses très grandes qui peuvent être avec des typos, ouais, comme, mais ça par exemple, ça non, ça c'est si vous faites un truc pour les enfants, mais ça n'a pas de crédibilité. C'est très important la typo. Mais la Time New Roman, elle est trop vieillotte. Vous avez la Trébuchet qui est mignonnette aussi, mais elle est très Apple. Donc quelqu'un qui est sur un appareil qui ah non parce que là c'est Google qui l'a fourni, donc ça peut marcher. Non, ça peut marcher. Ouais. Là c'est Google qui fournit la typo, donc ça marchera sur n'importe quel appareil. Impact, ça c'est vraiment pour un. Vous voyez bien le style tout de suite que ça fait, d'accord? Donc, prenez des typos clairs, faciles à lire, pas comprimés, pas trop vieillottes. D'accord? Ça va encore, mais il y en a qui sont. La Laura est beaucoup plus moderne que les typiques. Voilà, la Time New Roman. Pff, on dirait que c'est un truc du gouvernement, quoi, presque. Tu vois. Donc, regardez les typos qu'ils utilisent, tous ces zouaves avec leur campagne, et vous verrez tout de Mais oui, suite. mais on n'a pas le nom de leur typo, on la reconnaît pas. C'est ça le problème. Alors, quand on ne la reconnaît pas, c'est très facile. On va sur What the Font. Ouais. What the Font, un truc comme ça s'appelle. What the Font, voilà. Et là, vous pouvez coller l'image. Vous prenez un Ah, morceau génial. de truc, vous la collez et vous la détecte. Excellent. Voilà, Et voilà. Merci, merci. s'il y en a une qui te plaît beaucoup. Sinon, Photoshop le fait aussi. Voilà quoi. Donc ça dépend. Attendez, je vais essayer de prendre un pavé de texte. Je vais essayer de prendre un pavé de texte, de faux texte. Karl, profite pour poser ta question. Yes, merci. C'était justement pour coller avec, tu sais, tu nous as montré quand tu colles du texte et que avec l'option de sans mise en forme Oui. et que c'était pas terrible en fait. Et du coup, toi, tu avais une autre technique qui était plus propre, mais Oui. ou bien Contrôle. j'ai pas suivi. Alors commande majuscule V. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, ok, très bien, Commande majuscule V. impeccable. D'accord. Voyons là. Et l'autre question, c'était par rapport au menu et sous-menu quand tu as plusieurs activités. Donc, j'ai bien compris que tu crées, du coup, tu cliques sur le plus, tu insères un menu pour une activité, tu cliques sur le plus, tu insères un autre menu pour une autre activité. Et du coup, Oui. quand tu es sur ce bouton pour créer des sous-chapitres Oui. dans chaque activité, comment tu fais? Ah ben là tu veux dire, tu veux mettre cette page dans cette page. Chaque page peut contenir des pages. Ah, après tu insères une page dans chaque truc. Ok, Dans chaque c'est bon. truc.
Regarde, et même un D'accord, lien OK. dans celle-là en sous-page. Mais franchement, je te conseille pas trop, hein. Un OK, menu OK. avec des choses, sauf si vraiment c'est nécessaire, mais il vaut mieux pas faire des architectures très complexes. Les gens Ouais, vont s'y OK. perdre. OK, Parce que OK. regarde ça, là, déjà, ça, regarde quelle allure ça aura. Ça aura cette allure-là, hein, quand je vais l'ouvrir. Tu vois? C'est beaucoup. Attends, ah ouais, d'accord, Tu vois? sur l'autre é attends, sur mon écran de PC, ouais, là, c'est bon, OK. Tu vois? D'accord. Ça, c'est très Ouais, complexe. Il y a ouais, 4 yes. niveaux là. Alors, par contre, si tu as une section avec une activité, bon, c'est bien, mais je te conseille de les garder tout au même niveau, quoi. Niveau, ouais, ouais, bien sûr. De pas avoir trop de sous-niveaux. Sinon, Yes. c'est sûrement que tu vas ça pouvait être dans la même page même, carrément. Ouais, OK. Ne pas trop diviser en sous-menu, menu, sous-menu, menu. Non, ne pas trop diviser. Où on en était? On était là. OK, OK, Hem OK. Il vaut mieux faire des sections différentes, faire une petite table des matières, que ce qui est du contenu quand même. De trop diviser, les gens s'y perdent. OK. Il vaut mieux que ce soit plus blog que. Là, par exemple, je vous ai fait un paquet de textes faux, de faux textes, d'accord? Ça, c'est beaucoup de textes aussi. C'est pareil. Apprenez à aérer, faire un intro, aérer les choses quand elles sont OK? Aérer quand il y a vraiment besoin de dire tout ça, bon ben aérer. Essayez même de mettre des fois un truc au milieu, par exemple, là, je vais recoller cette même phrase et vous voyez que là, par exemple, j'ai envie de la mettre en exergue un peu. Donc là, oui, je me permets, par exemple, de faire, qu'est-ce que je vous ai dit, Georgia, italique, plus gros, voilà, et centré, par exemple. Vous voyez comme tout de suite, ça fait un peu ou alors je vais mettre un de mes émoticônes là, où est-ce qu'il est? Merde, attends. Ah, ça s'est mis dessus, j'y vois plus rien. Voilà, je vais mettre par exemple cette petite, étoile, d'accord? La typique étoile d'avant en typographie, il y avait toujours ça. Et ben ça, je vais me le centrer, je vais me le mettre, merde, en gros et en blanc, parce que j'ai un fond vert. Voilà. Un truc, c'est tout simple, c'est tout propre. Ça vient, tout ça, c'est dans notre ADN. Tous les livres ont des choses comme ça, tout ça. Mais pourquoi? Parce que c'était du plomb à l'époque, qu'on badigeonnait d'encre, qu'on mettait. Alors, ils n'allaient pas s'emmerder à faire des émoticônes, des images, des machins, des trucs. Non, c'était la limitation qui fait que les livres anciens sont beaux. Mais si on les avait laissés à ces moines, la liberté, ben, vous voyez bien, ce qu'ils faisaient à la main, ils passaient des heures à faire des fleurs autour. Bon, ben, bon, tu me diras, ils copient toujours la même connerie, mais bon. mais, mais au moins, et encore, tout le monde n'avait pas le droit de faire des fleurs, hein. C'était ceux qui vraiment savaient manier la plume. Mais ensuite, dès qu'on a inventé l'imprimerie, on est devenu très sobre. Vous, je ne sais pas si vous avez vu des vieux incunables, il y a des tonnes de notes dans les coins qui s'intègrent et tout ça. Bon, c'était marrant comme exercice typographique, calligraphique, pardon, à l'époque. Mais dès qu'on a inventé la typographie, non, on est devenu, franchement, on a pensé aux marges, on a pensé à. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est aéré, il faut que ce soit plaisant à lire, quoi. OK? Donc, des petites choses comme ça sert à rien, mais ça aère. Et celle-là, par exemple, en noir, c'est un peu violent, je trouve. Bon, là, je ne sais pas pourquoi j'ai le correcteur qui souligne en rouge et je m'en fous du correcteur. Bon, peu importe. Là, par exemple, ça, c'est en noir. Ben, comme je l'ai fait plus gros, je vais quand même lui diminuer sa puissance en lui mettant peut-être un marron un petit peu plus foncé puisqu'on est dans les marrons et dans les verts. D'accord? Donc, voilà, que ce soit moins agressif et plus fluide. OK? Mais bon, ça, c'est l'avantage de cette structure du Google Site, je trouve, c'est qu'elle nous permet vraiment d'avoir une structure très aérée, très. Ne vous en faites pas de tous ces espaces. Il faut penser qu'il y a quelqu'un qui va le lire sur un vieux Nokia et tout le monde n'a pas un écran de 27 pouces, d'accord? Donc c'est pas important. Alors évidemment, autre chose que je voulais vous montrer qui était important, c'était voilà les colonnes. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Alors, faites attention à une erreur qui pourrait être normale. C'est par exemple, je vais copier ce texte et me le mettre là. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, des fois c'est utile, ça ne sert à rien. Parce que je voulais que ce soit en face de ça. Ça ne le sera pas.
Je répète, vous ne connaissez pas le device, Oui. le dispositif qui Du va livre. être utilisé pour le lire. Donc ça, c'est perdre son temps. Alors, il dit oui, mais c'est trop haut. Ben, tant pis. Oui, mais je peux pas le mettre là. Non, il veut pas. Alors, je pourrais faire des tricheries en mettant des blocs vides au-dessus. Ça ne sert à rien. On n'est pas dans un magazine papier. On est dans un écran digital. Regardez, on va se le regarder en mobile. On en était là. Il va le mettre dessous. Il est où? Il va le mettre dessous. Regardez. Attendez, je vais lui mettre une couleur pour qu'on le repère plus facilement. Je vais lui mettre ça en noir, en bold, pardon. Cette colonne-là est avant celle-là. Donc, quand on est en mobile, celle que j'ai mis son titre en bold va être à la fin. Vous voyez? OK? Si j'étais en tablette, il sera à côté parce qu'il tient. OK, dans cette tablette, il tient. Mais si c'est un iPad plus petit ou plus grand ou plus machin, peut-être qu'il tient pas, il sera dessous. Ou là, il nous faut une moyenne, hein. Ce n'est pas une vraie tablette, c'est une moyenne parce qu'il y a horizontal, vertical, OK, là, il ne me le propose pas. Donc, ne perdez jamais de temps avec ça. Si vous avez besoin de 2 colonnes, vous faites 2 colonnes, mais en sachant que celle de droite viendra sous celle de gauche, dès que ce sera sur un dispositif trop petit. OK? Donc, pas de design à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez évidemment. Mais sinon, ne vous en faites pas. Laissez-la dessous, puisque celle-là, elle revient dessous. Hein, et donc, vous pouvez aussi faire plein de pages. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, ça me plaît, les colonnes. Hein. Des fois, je le fais. Bon, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà. Mais je sais que ça, ce sera lu après ça. Ce ne sera pas lu là, comme dans un journal. Comme dans un journal. D'accord? On ne peut pas faire de lignes, on ne peut pas faire de cadre, on ne peut pas faire de. Mais bon, ça peut être intéressant. Pourquoi? Ben parce que des fois, là, on a envie de mettre une image, par exemple. Par exemple, on pourrait avoir envie de mettre une image au-dessus de celle-là. Alors, comment? Insérer. Si vous allez sur le menu Insérer, regardez, Insérer. Là, vous avez toujours accès à des zones de texte. Vous pouvez faire ça. Ce menu-là, il peut sortir en faisant double-clic et il sort la roue. OK? Il sort la roue. Mais bon, faisons-le simplement. Image, texte, intégré, on verra beaucoup plus tard. Et image, texte ou accès à mon drive, par exemple. On va faire image. Importer ou sélectionner. Si je fais sélectionner, il me rouvre mon drive ou mon album de photos. D'accord? Donc, dans mon drive, je vois celle-là qui est très jolie. Donc, je la prends. Je double-clique et il me la met là. Très bien. Mais moi, c'est pas là que je la veux. Moi, je la veux, donc je la traîne. Je la veux au-dessus. Vous voyez qu'il détecte automatiquement la taille. Il détecte la taille de ma colonnade. OK? Tac. Et je la mets là. OK? Donc là, j'ai pris une photo de mon drive et que j'ai traîné là. Mais je peux très bien prendre une photo de mon disque dur et la traîner aussi. D'accord? Je peux très bien. Donc, c'est pas la peine d'emmagasiner les images dans le drive, sauf si ce sont des images que vous voulez trouver facilement et que dans le bordel de votre Mac, vous les trouvez pas. Ça peut être un cas pour suivre mon regard à moi-même. Oui, c'était à moi que tu parlais, parce que c'est Non, pas. non, c'est à moi. Moi, je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Et donc, je peux traîner les photos de mon ordinateur là-dessus et il se démerde pour les garder où il veut. Elle ne sera pas dans mon drive. Pour l'instant, ça peut changer avec la politique, mais pour l'instant, elles ne sont pas. Par contre, celle-là, j'ai été la chercher dans mon drive. Et je peux aussi faire que ce paquet, donc vous voyez que là, j'ai 3 éléments qui sont collés entre eux, d'accord? Et je peux faire que le premier soit le conteneur des 2 autres. Regardez, si je ferme, bon, il me le montre, voilà, si je sors, vous voyez, ça, bon, dans le cas d'une image, c'est un peu bizarre parce que les gens ne vont pas penser à cliquer dessus. Tu peux nous montrer le résultat que ça ferait en affichage si on fait ça? Bon, d'accord. Allez. Regarde, en affichage, il y a cette fléchette qui dit développer. Bon,
Vous trouvez ce mot. Et donc, ça va ouvrir tout ça. Mais c'est pas intéressant dans ce cas-là parce que c'est une image. Donc, c'est pas, on fait pas un menu avec une image, sauf si elle était toute petite. Donc, j'enlève le réductible. Ils ont trouvé des mots. Et je vais vous montrer l'intérêt de ça. Imaginez que l'on ait, par exemple, on veut faire en sorte que rechercher, tiens, on va faire en sorte que rechercher soit un peu comme les facs, tu sais, la foire aux questions, là. On va faire que rechercher, on va mettre un petit point parce que souvent ça veut dire que ça va s'ouvrir, et qui est dedans tout ça. D'accord? Donc je le coupe, j'efface tous les blancs inutiles, et je fais un autre bloc dessous qui automatiquement se colle, et je mets ça dedans. Et alors là, en sélectionnant les deux, il me dira, est-ce que tu veux que ce soit réductible? Et effectivement, ça le saura. Mm. Tu le vois? Ouais, ouais. Alors moi, par contre, ce que je vous conseille, parce que les gens ne le voient pas ça, parce que les gens maintenant, ils ne regardent qu'au centre de l'écran. Tu sais, on dirait que tout le reste, c'est M6 ou, je sais pas, ou BFM TV, quoi. C'est que des pubs. Donc, ils regardent plus. Et donc, ça, comme Google est d'un discret, qu'on dirait qu'il a peur qu'on le froisse, et ben moi, ce que je fais, c'est que je rajoute une ligne, je mets plus d'infos, par exemple, entre crochets ou enfin comme vous voulez, plus d'infos ici, parce que des fois, et ça, je le mets en texte petit et je le mets à droite. Et Ah, puis, si même tu as le temps, tu le mets même dans une jolie couleur en rouge pour qu'il le voit. Et donc, quand c'est fermé, ça attire l'œil et donc les gens vont cliquer là. Et donc là, tu vois que j'ai un interligne. Attends, tu vas voir, je vais le mettre à gauche à nouveau. Vous voyez que l'interligne est très grand. mm. Et donc, ce que je préférerais, c'est aussi changer l'interligne simple, ouais, ou carrément, on va le changer à la main. Espacement professionnel. Alors, avant, après, 0, mais l'interligne, là, il faut un point, c'est des Américains, ils n'ont pas pensé aux virgules. 0, point, mettons 6. Voyons ce que ça donne. Puisque 1, c'est une. Voilà, il est bien collé là-haut. Et là, je me le remets à droite. Et là, tu vois, là, il le voit. Impeccable. OK? Donc ça peut être très sympa pour faire, par exemple, des séries de réponses, hein, si on se met en visionnage, de preview. Là, voilà, bon, là, je l'ai fait un peu courte, ma colonne, tu vois? Voilà, un exemple où j'ai fait un peu courte, ouais, au moins, tac, 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 tac. Donc, je me rends compte que c'est pas une bonne idée de faire un truc si court avec un nom si grand, donc je vais me le mettre plein écran si je fais pas de colonne. C'est toujours mieux, hein. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça rentrera. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, on pourrait en avoir énormément. D'accord? Là, bon, je prends n'importe quel titre, hein, mais je pourrais en avoir un. Alors, on ne peut pas dupliquer. Non, on ne peut toujours pas dupliquer. Voyons. Si je sélectionne ce bloc et je fais copier, est-ce que je peux le coller? Donc là, voilà, pourquoi je fais un copier-coller? Ben parce que là, ce sera un autre titre, mais je voulais pas m'embêter à refaire à la main tout ce style-là de petite info ici, avec l'interligne et tout ça. Et puis là, ce sera un autre contenu. D'accord? Mais vous voyez comment j'ai pu copier le bloc entier. Non, tous. Voilà. J'ai pu le copier, hein, copier, et ensuite le coller. OK? Donc ça, c'est intéressant, l'extraïble là, le réductible ou l'expandible ou le collapsable ou le je sais pas comment. Bon, mais pas avec une photo. Enfin, moi, je ne vous conseille pas avec une photo. Donc, vous voyez comme les photos, je peux les insérer en les traînant depuis l'ordinateur ou alors en allant les chercher. Hein. Maintenant, on va se mettre là, par exemple. Voilà un bloc qui attend une photo. Donc, je peux importer, sélectionner. Sélectionner, c'est que ça veut dire qu'il ouvre mon drive. Hein, c'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas appelé drive. Et donc, si je mets cette photo, elle sera là. Et quand je suis dans cette photo, je peux la recadrer, enfin pas la recadrer exactement, enfin si, je peux la recadrer exactement, mais surtout zoomer, je voulais dire. Voilà, on peut la zoomer, voilà, ok. Et puis là, je peux aussi aller en chercher, je peux aller chercher du YouTube, mais importer, il m'ouvre mon ordinateur, d'accord? Et si par exemple, je l'ai zoomé trop ou elle est mal arrivée, vous avez toujours ici
la mettre au maximum de sa taille proportionnelle dans le cadre que vous avez. Par exemple, vous faites ça. Ah, merde, mais il rentre plus. Mais si, Ouais. d'accord? OK. Là, ah, c'est pas bon. Voilà. Pourquoi? Parce que des fois, on les met un peu comme ça, ou on change la photo et ça fait ça. Alors, on dit non, non, élastique. OK. Alors, pour revenir à une question que tu as soulignée tout à l'heure, c'est là, tu m'as dit, on peut insérer des emojis, mais on peut pas insérer des images dans le texte. Effectivement, si je prends une image, je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre. Ben, c'est quoi? Ah ouais, un timbre. Bon, si je prends une image et je la mets, évidemment, je ne peux pas la mettre dedans. C'est où elle va être. Bon, elle est toute petite, hein, c'est un timbre de la poste. Et donc, où je la mets à côté. Et donc, ça reste vide. C'est clair. Bon. Alors, si par exemple, vous vouliez qu'il y ait l'image que pour ce premier paquet, et puis ensuite que le reste soit plein, ben, vous pouvez couper ça, hein, vous le coupez, paf, vous le coupez, vous vous mettez un peu au-dessus, vous faites double-clic, vous appuyez sur les T, bon, il me l'a mis en bas, vous le collez, vous vous remettez en haut là, et la deuxième partie, vous la changez de section et vous en faites une nouvelle. Là, non, là, là. Voilà. Quand ça devient toute la largeur, voilà. Et donc là, j'ai un peu ce que j'avais envie. Bon, par exemple, si vous voulez, on va l'exagérer un peu. Voilà. Mais ça, c'est un peu perdre son temps. J'avoue que je le fais beaucoup parce que c'est des vieux tics de designer, hein. C'est-à-dire que ça sert pas à grand-chose dans le sens que, bon, cette image sera avant ce texte dans un appareil étroit, évidemment, et ensuite celui-là. Bon, c'est pour ceux qui le lisent sur ordinateur. Bon, d'accord. Ceux qui le lisent sur ordinateur avec une page un peu large, bon, ben, ils auront un peu ce design, hein, si on le regarde en simulant la lecture ordinateur, bon, ben, ils auront ça. Oui, bon, pourquoi pas. Mais n'allez pas au-delà de ça dans le design. Plus vous compliquez, plus ce sera pénible à lire. Ça, on tombe tous dans le panneau, hein, ça c'est normal. OK? Donc voilà comment insérer des images, du texte. Et alors, maintenant qu'on sait faire ça, je me mets en bas de tout et je vous montre, je vous avais montré déjà peut-être les petites, non là, 4 ou 6 là, qui sont intéressants. Moi, je me sers beaucoup de celui-là. Bon, c'est celui que j'avais mis là, hein, qui alors quand vous le traînez, il vous crée automatiquement, les blocs pour recevoir les images, un bloc de titre, un bloc de texte. Bon, ça, c'est à votre. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien. Souvent, je traîne celui-là pour faire du texte et tout. Et puis après, si je mets une image, je la mets. Puis sinon, je l'efface. Et puis après, je retire tout. Donc, c'est chacun trouvera son style de design. Sinon, pensez que chaque fois en faisant double clic, s'ouvre automatiquement la roue pour mettre une image, pour mettre quelque chose de votre drive ou pour mettre du texte qui est celui du centre. Ça, c'est très très pratique. D'accord, c'est très très pratique. Alors ensuite, qu'est-ce qui est très intéressant à rajouter? Ça, on va l'enlever. Et celle-là, bon, on va la garder. Vous avez autre chose très intéressant. Bon, le groupe déductible, on l'a vu, hein, réductible, pardon, on l'a vu, il se fait tout seul quand il y a deux choses qui sont mises ensemble. Ensuite, on a table des matières. Bon, on y viendra après parce qu'on n'a pas assez de contenu. Carrousel. Alors, le carrousel d'image, c'est bien sympa. Regardez, vous cliquez dessus et s'ouvre ça. Et alors là, dans la première image, on va mettre une image. On va les sélectionner, ça va ira plus vite. Il ouvre mon drive. Voilà, dans la première image, on va mettre celle-là. Est-ce que je peux en sélectionner plusieurs à la fois? Oui, voilà. Je sélectionne plusieurs à la fois. Je vais sélectionner toutes ces images en noir et blanc. Ce sera sympa. Voilà. Insérer. Et regardez, il m'a fait une galerie. Je peux en plus les déplacer si j'ai envie, d'accord, déplacer ma galerie. Je peux leur rajouter un petit peu de texte interactif ou une légende, d'accord. Là, c'est quoi? OV de beauté, par exemple. Là, je mets, par exemple, qu'est-ce que c'est? Un petit texte, on va mettre un petit texte, carte de soins. Voilà. Et donc, ce carrousel, c'est vachement bien le carrousel parce que vous voyez ici, vous avez ça, vous pouvez
Attendez, en les cliquant, vous pouvez, pourquoi il ne, ah, c'est là, pardon. Je cherchais ça. La petite roue. Afficher les points, donc c'est pour naviguer entre elles. Afficher les légendes et démarrer automatiquement. Et vitesse de transmission, on va mettre rapide. On va mettre rapide, élevé. Mettre à jour, paf. Voilà. On va le mettre, on va le faire un peu comme ça. Voilà. Et regardez, en preview. OK? Ouais, génial. Voilà. Alors là, il y a les points, donc on peut naviguer nous-mêmes dedans aussi avec, ou ne pas faire que que les points ne s'affichent pas. OK? Donc voilà, là, j'y retourne, je le sélectionne, je vais à la roue et à la roue. Un peu compliqué. Afficher les points, non. Mettre à jour. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? Ah ouais, il faut vraiment que je le fasse à la, bon, parce que je n'ai pas les images qui sont appropriées, mais ah, mais pourquoi il y a cette frange en bas? Ah oui, parce on a des images qui ont du texte. Ouais, c'est vrai, Oui. c'est pour ça. Voilà. Donc là, ce truc, il va défiler tout seul. C'est ça qu'on appelle le carrousel d'images. C'est très pratique. Ensuite, vous avez un bouton. Si je clique dessus, il va me dire un bouton. Ben, par exemple, je pourrais aussi lui faire un. N'hésitez pas à lui mettre des petits trucs. Alors, il ne prend pas. Voilà, des petits trucs comme ça. Cliquez-moi. C'est par exemple, OK. Et puis le lien. Bah, le lien, un bouton, c'est pas pour aller sur une page, mais enfin, ça pourrait, mais c'est surtout en général pour acheter ou si vous avez un endroit où ils peuvent payer. Si vous avez un bouton de PayPal que vous avez déjà programmé avec le prix et tout ça, où ils n'ont plus qu'à cliquer, ça les amène tout de suite à payer, ou des choses comme ça pourrait être intéressant. Bon, je suis obligé de lui mettre un lien parce que sinon, je ne sais pas s'il va m'accepter. Je ne sais pas, bon, je mets peu importe. OK, d'accord. Bon, voilà. Alors, le bouton, il est comme ça. Alors, il vaut mieux le faire un peu plus large pour qu'il se voit. Et il vous propose ou un contour simplement, ou plein, d'accord, oh merde, ou texte. Donc, on ne verra pas que c'est un bouton. Donc, c'est pas très intéressant. Contour, mettons, ou plein, si vous voulez. Ben non, on ne peut pas la changer parce que je crois que c'est le thème. Ouais, c'est le thème. Il ne nous laisse pas choisir arrière-plan, titre en tête, autres options. Est-ce qu'il nous laisse choisir la couleur du bouton, sous-titre normal, masque les options, texte, image, navigation? Oui, oui, lors du défilement. Non, non, non. Barre de navigation, composant. Est-ce qu'il nous laisse? Bouton. Voilà, bouton rempli. C'est nouveau tout ça. Donc, mettons vert. Bouton avec contour, mettons un vert plus foncé. Bouton de texte, mettons ça. Séparateur des boutons, un peu transparent. Non, ça c'est les séparateurs, c'est des lignes. Épaisseur du trait, on va faire qu'il soit plus gros. Non, mais ça c'est le séparateur, je suis bête. Les liens, si vous voulez qu'ils aient une couleur par défaut automatiquement de bleu. Et les carousels d'images, les petits points du carrousel, on peut aussi choisir leur couleur si on veut. Bon, voilà, donc le bouton on pouvait. Maintenant on peut. Donc voilà ce bouton. Et si vous cliquez sur le crayon, c'est pour changer son contenu, d'accord? Mettre à jour. Donc ce bouton, quand vous vous mettez au milieu, vous voyez qu'il vous calcule automatiquement le centrage. Voilà, ça c'est un bouton. Très pratique aussi, quand vous avez besoin de mettre un bouton. Un séparateur, on va remonter un peu. Mettons, si je sélectionne ça, c'est ça. C'est une ligne comme ça, horizontale. Bon, ça peut être intéressant si vous faites une page un peu longue et vous avez besoin de séparer un peu visuellement. C'est ça. Ensuite, vous avez, alors ça, c'est l'espace réservé. Bon, c'est pareil, non, apparemment, ça, c'est exactement pareil que quand on fait ça et image, et qu'on va la chercher. C'est pareil. C'est pour avoir un. Peut-être que c'est utile pour celui qui design et qui n'a pas les photos, et donc il se met des espaces réservés. Ensuite, le YouTube, je vous l'ai montré. Hein, il suffit d'aller dans n'importe quelle vidéo et d'aller chercher le lien d'une vidéo
attendez, je vais vous copier un lien d'une vidéo quelconque. Quand vous faites partager, vous copiez le lien et puis là, voilà. Donc là, on est sur YouTube. Je lui colle le lien d'une vidéo que je viens de copier son lien à partager. Hein. C'est pas le lien ultra long que vous avez là-haut. Hein. C'est le lien de partager. Comme ça, il la trouve et voilà. Ah bon, il se trouve que c'est une vidéo qui est étroite, donc je vais la faire. C'est un short, c'est-à-dire c'est une vidéo courte, voilà, de de, de YouTube Short. Donc, elle est verticale. Bon, elle n'est pas horizontale. Donc, je m'adapte mon cadre au type de vidéo. Et donc, voilà. Donc là, quand on sera en lecture, vous voyez que cette vidéo, elle est là. Vous avez la vidéo qui est déjà insérée dans le site. Donc ça, c'est très recommandable. Faites des vidéos, si vous en faites des verticales. Si vous en faites des verticales, pensez dans la description de la vidéo. Allez, ça a sauté. Où j'en suis là? Là. Si vous en faites des verticales, petit aparté, pour les vidéos verticales que vous faites avec le téléphone, parce que vous voulez faire un message, pensez à mettre, eh ben, il est tard, dans la description, en plus du blabla, le hashtag shorts. C'est tout con, mais il faut le savoir. Si vous mettez shorts en bas à la fin, d'accord, YouTube va le proposer dans les shorts de YouTube aussi. C'est-à-dire, c'est le concurrent de TikTok, si vous voulez, ou de Instagram, mais par YouTube. Si vous faites des communications, vous avez des gens abonnés, tout ça, ça peut être sympa parce que, par exemple, vous pouvez dire, ah, ben, cette semaine, je vous reçois à la plage sous les cocotiers. Bon, ça, c'est pour Karl, mais nous, ce serait sous la neige à côté des pierres que j'ai derrière. Parce que nous, c'est des pierres et de la neige. Ici, on ne rigole pas, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Et, et donc, ça peut être sympa, quoi. Si vous faites des verticales, vous voulez faire une annonce, n'hésitez pas, lancez-vous. On vit une époque formidable, que pour ça. Hein. Le reste, on en parlera une autre fois. Mais on vit une époque formidable. Les verticales, tu mets short, c'est pas pour d'autres. Parce que ça sort qu'en vertical, les shorts. Ah, d'accord. Ouais, sinon elles vont être coupées, donc ça va pas donner. D'accord. C'est du TikTok, c'est du Instagram, c'est du machin, mais de Google. D'accord. Mais mettez-le, ça coûte rien. La vidéo, elle sortira quand même, mais au moins elle sortira en verticale. Et surtout, on vit une époque formidable dans ce sens qu'il n'y a pas d'exigence. Oh, c'est très très bizarre. On est entouré d'images ultra léchées, même de gens opérés. Bon là, ça dérape, là, ça dérape. Mais la télé, la publicité, n'importe quel plateau, mais vous pouvez pas imaginer les centaines de milliers d'euros qu'il y a dessus. Quoi, c'est une illumination extraordinaire. On leur voit pas une ride alors qu'elles sont laides comme des culs. Mais c'est impressionnant. Eh bien, pourtant, alors qu'on est entouré de ce perfectionnisme, YouTube a un succès fou. Et c'est de l'amateurisme pur. On a la chance de pouvoir se mettre devant une caméra. Si on a du contenu, si vous voulez expliquer des choses sympathiquement et tout, personne ne vous en voudra. Le son. Par contre, le son est important. Si vous devez investir dans quelque chose, c'est dans un bon micro. Si le son n'est pas assez bon avec votre ordinateur ou votre téléphone. Ça, c'est le seul truc. Mais l'image peut être un peu dégueu, peut un peu bouger. Bon, faites attention. Un petit trépied, vous avez des trépieds à 25 € extraordinaire sur Cdiscount. Vous avez des micros à moins de 200 €. Vous avez... C'est impressionnant. On peut avoir un matos de chaîne de télé, mais pour moins de 1 000 €. Et donc, une lumière, pareil, si vous le faites chez vous et pas en extérieur, un rond lumineux LED, vous pouvez vous en acheter, mais pour pas grand-chose, avec trépied, avec machin. Ils en vendent tellement que les prix sont cassés. Et lisez les avis toujours avant d'acheter un truc, parce que si on tombe sur une chinoiserie qui tient pas 3 jours, ça fait chier, même si ça a coûté que 20 €. Mais ça, c'est extraordinaire. Communiquer. Les gens lisent de moins en moins, regardent de plus en plus des vidéos. Et puis les vidéos, ça peut être du podcast, c'est pas grave, ils vont pas vous regarder, mais
faites un peu de lumière comme ça, tout simple. Voilà, j'ai rien, hein, j'ai 2 ampoules, c'est la caméra de l'appareil. Je veux dire, c'est pas génial, hein. Et puis le fond, bah, vous voyez bien, c'est Zoom qui le met. Bon, c'est une photo à moi, évidemment, mais c'est un fond rajouté. Vous voyez que les cheveux sont découpés par l'ordinateur. Sinon, La moumoute, il faut acheter. la moumoute de Macron. Et donc, OK, donc profitez-en de faire, pas faire de fautes d'orthographe, et des fautes d'orthographe, voilà. Chaque fois que je me relis, il y en a une à chaque fois. Et donc, de faire de la communication. Donc, par exemple, pour notre thème, vous faites une petite page web où vous mettez un peu qui vous êtes, tout ça. N'hésitez pas à le faire aussi en vidéo et à l'expliquer. N'hésitez pas. Vous serez plus sympa, les gens. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins vous plairez plus à ceux à qui vous plaisez, parce qu'ils vous connaîtront mieux. Pas trop, pas tous les 2 jours, pas saturé. En tout cas pour notre public, qui est un peu moins con que la moyenne. Ça, il faut le dire. Non, non, mais ça, c'est vachement important. N'écoutez pas ces conseils de marketing, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça dépend, ça dépend. Vous vendez des lessives, vous vendez des yaourts, vous vendez des voitures, vous vendez des crédits bancaires. Non, dans le monde des thérapies naturelles, notre public est composé à 90% de femmes, entre 45 ans de moyenne d'âge, éduquées, qui n'aiment pas la publicité à outrance, qui n'aiment pas la technologie à outrance, qui ne croient pas toutes les balivernes de la télé et de la radio sans les mettre en doute. Donc on a un public quand même qui est beaucoup plus intelligent que la moyenne. Donc ne les insultons pas, ok? Parce que sinon c'est vite qu'elles dégagent. Et c'est normal, elles ont raison en plus. Toutes ces newsletters qu'on reçoit en permanence sur des choses qui avaient l'air intéressantes au début, puis après on se rend compte que finalement c'est que pour faire du fric parce qu'ils dépensent des sommes astronomiques en publicité. C'est dommage, alors qu'ils divulguent des infos intéressantes et des compléments alimentaires qui peuvent être sympas et de qualité, mais des fois ils dépassent les limites. On gagne plus en donnant du contenu de qualité, pas trop souvent, que qu'en essayant d'inonder les gens de codes promo ou de prix barrés. C'est pas notre public. C'est pas notre public. On n'est pas Amazon, on n'est pas Alibaba, on vend pas des lessives. Et ça, c'est important de ne pas tout croire à ce qu'on dit sur le marketing. Enfin, moi, c'est mon avis et je le partage. Ouais, Comme ouais, on mais dit. t'es fauché. Hein? Ouais, mais t'es fauché. Ben, oui, c'est pour devenir riche, il vaut mieux pas faire ce qu'on fait, mais il vaut mieux vendre des choses aux pauvres, hein. Ça, c'est le secret de la richesse, c'est vendre des choses aux pauvres. Mais ça Ouais. fait depuis 2002 et je m'en sors avec cette philosophie. Mais je blague, mais tu as vraiment raison en plus de le préciser parce que Internet, en général, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup montrent des choses complètement différentes de ce qu'ils font, parce qu'ils font un site, mais parce que souvent, c'est pas eux qui le font aussi. Et du coup, quand on va voir par exemple, la personne, on voit le site et tout ça, on va voir la personne, c'est pas du tout ce qu'elle paraît en vitrine, on va dire. Alors que normalement, le but, ben, c'est que justement la personne, on soit reconnue par ce site. Comme là, vous allez vous le faire vous-même, ça va être très personnel. Ce qui est pas souvent le cas, en fait. Exactement. C'est pour ça que les conseils, c'est aérer, Ouais. pas de blabla, travailler vos textes, c'est important. Si vous voulez des conseils d'un professionnel de qualité qui pense un peu comme nous, allez vous abonner à la chaîne d'André Dubois. C'est vraiment le plus sérieux. André Dupont. Les autres sont très très bons, très très bons, mais pour des trucs monumentaux. Lui, il a des conseils cohérents. C'est pas un petit gamin qui est parti vivre en Thaïlande pour pas payer d'impôts et machin et qui roule en Ferrari. C'est pas du tout ça. André Dubois, qui s'appelle Traffic Mania, c'est cohérent. Franchement, si vous voulez des conseils en marketing, ne perdez pas trop votre temps avec ces gens qui remplissent des salles à 2 milliers de personnes, à faire à l'américaine, machin. Donc, n'hésitez pas à faire des petites vidéos. Et puis, sur YouTube, vous pouvez les insérer ensuite dans votre page pour illustrer peut-être le texte que vous avez fait. C'est une très bonne idée. Moi, ça m'a coûté. Hein. Hélène, ça lui coûte encore. Elle veut pas. Et ben moi, ça m'a coûté. Hein. Ça m'a coûté de me foutre devant la caméra. Il faut se faire un peu violence. Il faut se faire un peu violence. C'est tout.
Mais ça vaut la peine. On s'est parlé, on a été à l'école, on aime ce qu'on fait, donc on en parle bien. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. L'agenda, bon, je vous l'avais dit déjà, hein, c'est très simple. Vous incrustez l'agenda que vous aurez créé dans votre compte Google. Si vous avez un agenda où vous voulez mettre occupé, pas occupé, libre, en vacances, machin, vous pouvez l'insérer. C'est La carrément carte, comme un carnet de rendez-vous ou ouais, enfin, ça prendra pas les rendez-vous, c'est juste pour donner une information. Ok. Si vous pouvez mettre libre, tout ça, mais il faudra le faire à la main, hein. Pour ça, il y a des. Ensuite, la carte, ben, je vous l'avais dit aussi, hein, vous mettez votre adresse et avenue Georges Pompidou, 15 230 Pierrefort. Voilà, il m'a trouvé. Bang, sélectionné et il me la met là. D'accord? Je vais la remonter d'un cran et elle est là. Alors ensuite, ben, tout ce qu'on a vu avant. Alors un doc, franchement, bon, je sais pas s'il y en a dans ce. Ah oui, oui, il y en a, ouais. Ah oui, 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 parce qu'il y a des trucs, bon, par exemple, mais bon, un doc, franchement, c'est pas du tout intéressant d'insérer un document de texte. Si je fais insérer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. C'est comme si vous colliez un Word ici. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est une présentation. Je crois qu'il y en avait une dans ce compte-là, c'était un petit essai que j'avais fait. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est que ça a été fait où? Ben, ça a été fait dans Drive. Euh, vous créez un nouveau slide, d'accord? Présentation vierge ou à partir d'un modèle. Alors, vous avez des modèles, d'accord? Ça, c'est bien si vous n'avez pas trop d'idées. Vous avez des modèles que vous pouvez choisir, livre de recettes, voilà, par exemple. Et donc là, il va me créer tout ça. Voilà, les diapos, c'est un PowerPoint. Okay, c'est un PowerPoint. Donc, c'est bien de prendre un modèle parce que c'est structuré, c'est pensé. D'accord? Là, vous remplacez ces photos, évidemment. Vous faites un truc sur votre histoire si vous voulez faire une petite présentation. Donc, cette petite présentation qui s'appelle livre de recettes, eh ben, quand on va retourner dans notre site qu'on est en train de faire, qui est celui-là, eh bien, on va tout de suite pouvoir l'insérer. Je me mets en bas, hein. Je vais effacer celle-ci. Bon, je peux en avoir 15, hein, mais bon, présentation, elle s'appelle ici. Et donc, vous voyez que livre de recettes est prêt. Très, très intéressant aussi les présentations. Si au début, vous n'osez pas trop faire, ça peut être sympa, des petites diapos avec des photos qui passent et tout. C'est comme une vidéo un peu, mais bon, c'est un PowerPoint, comme on dit. Feuille de calcul, ben, pareil, vous n'allez pas insérer une feuille de calcul à moins que vous vouliez montrer quelque chose de particulier comme un Excel, mais bon, c'est pas le genre. Par contre, formulaire, oui. Formulaire, ça c'est important. Alors, formulaire, c'est très important parce qu'il faut que vous appreniez à faire un formulaire. Et alors, pour ça, ben, pareil, on retourne sur notre Drive, on va faire un nouveau formulaire, Google Form, nouveau. Il doit y avoir des modèles aussi, mais peu importe. Et donc, dans le formulaire, vous avez le paramétrage, convertir en questionnaire ou pas, réponse, gérer les réponses de façon collectée. Donc, c'est envoyer aux participants une copie de leurs réponses, ça, si vous voulez ou pas. Collecter les adresses email, bah, ça, c'est évident que ce sera on. Hein. Vous n'allez pas faire un form, sauf si vous ne voulez pas savoir qui c'est qui vous répond, mais évidemment, c'est fait pour collecter les adresses email. Et donc, automatiquement, là, il vous fait la première question. Et là, vous choisissez. Vous mettez votre question, allez, et votre question, et puis vous avez plusieurs choix. Alors, à choix multiple, c'est pas choix multiple. Enfin, oui, bon, c'est à choix multiple, c'est radio, quoi. C'est-à-dire, c'est un ou l'autre. Case à cocher, ben, c'est un et un et. Et ensuite, vous avez liste déroulante, si vous voulez déjà ça. Il suffit de jouer avec, c'est très simple. Vous trouverez des vidéos qui vous l'expliquent et tout ça. Vous avez même une échelle, une grille de choix, une date, une heure. Voilà. Et donc, chaque fois que vous faites une question, vous pouvez en faire une nouvelle, vous pouvez faire des sections, vous pouvez faire que les questions soient conditionnelles. Par exemple, accéder à une section en fonction de la réponse. S'ils ont mis la 1, ben, je l'envoie à la section qui dit AAA. Si j'ai fait une section qui s'appelle BBB, eh ben, vous voyez qu'ici, la question 1, s'ils répondent oui, ben, je ne leur ferai pas passer par toutes les autres.
D'accord? S'ils ont répondu non, s'ils ont répondu oui, bah, je peux vraiment faire des choses complexes, OK, dans les formulaires. Et donc, dans les formulaires, dans les réponses, automatiquement, il va vous créer une feuille de calcul qui va emmagasiner les réponses comme, non, ça, c'en est pas une. Mmh, voilà mes réponses en plus. Voilà, on avait fait le concours pour gagner l'appli et tout ça. Voilà, et ça s'est rempli là. OK, ça s'est rempli là, tous les gens qui ont participé. Et puis après, ben, moi, je me suis mis des colonnes en plus pour pouvoir savoir si je leur ai envoyé le code qu'ils avaient gagné, blablabla. OK? Donc, les formulaires, voilà, les réponses, les questions. Et donc, alors ce formulaire, je vais lui mettre un nom, je vais l'appeler XXX à effacer, parce que je ne veux pas me confondre après. Et donc, quand je suis dans mon site, il apparaîtra ici, dans mon catalogue de formulaires. Donc, je pourrais l'intégrer. Merde, il faut appuyer un bouton. Non. Voilà. Et donc, ils pourront répondre à ce formulaire depuis la page de mon site. Très important. Très important de penser. Vous pouvez en faire plusieurs des formulaires. Mais pensez bien vos questions, tout ça. Et comme ça, vous aurez des emails avec qui vous pourrez communiquer. Parce que quelqu'un qui a rempli un formulaire depuis votre site, ça veut dire qu'il est intéressé par votre boulot. Et donc, c'est bien de pouvoir lui offrir cette possibilité de communiquer. Ne dépensez pas un centime avec des systèmes de mailing automatique, de machin, d'autorépondeurs qui font des suites de Fibonacci, qui envoient un mail, ensuite deux mails, ensuite sept mails. Ils vous vendent de la mayonnaise sans œuf ni d'huile. C'est extraordinaire, ces produits. Je n'ai rien contre eux. Mais vous êtes prêt à mettre 20 € tous les mois pour recevoir 10 mails? Franchement, le jour où vous en avez 10 000 et que ça vous prend toute la journée entière de leur répondre, on en reparle. Mais bon, franchement, non. Non, non. Et c'est ça qui m'agace. C'est pour ça que j'ai voulu monter ce cours. C'est cette fuite en avant vers des dépenses d'outils qui sont extraordinaires, mais qui ne sont pas encore adaptés à ce que nous voulons faire. On est trop petits. Donc, pourquoi dépenser en ça? Si vous mettez de l'argent, mettez 8 € dans le nom du domaine et ça suffira. OK. OK. Bon, et faites des dons à l'EMTC, ça aussi. Ça nous aidera. Il faut que vous jouiez avec tout ça, ce qu'on a vu. Mmh. D'accord? Il faut jouer avec tout ça